Aimé naquit en Bretagne de parents inconnus. Il fut trouvé par des moines, hurlant avec vigueur dans la lande vallonnée et verdoyante. C'était un petit garçon robuste, resté 3 jours sans manger. À peine à l'abri du vent, du crachin, dans une petite couverture marron miséreuse. Il y avait brodé dessus le prénom d'Aimé. C'est ainsi qu'il fut baptisé. Il avait été pris en charge et élevé par des sœurs bénédictines qui s'occupaient des petits orphelins, des laissés pour compte. Il a pu ainsi aller à l'école, s'instruire, lire, compter et apprendre à calculer, s'interroger sur le monde qui l'entourait. Les années avaient passé. Aimé allait avoir 10 ans cette année, dont 8 années à prier un Dieu miséricordieux auquel il ne croyait pas. Un Dieu d'amour et de générosité. Alors que lui n'avait jamais reçu affection, attention et tendresse. Il vivait dans un monastère froid, traversé par des courants d'air de part en part. Il s'était donc isolé, volontairement coupé de ces gens qui croyaient en un Dieu auquel il ne croyait pas. Ce qu'il aimait le plus dans ce vieux couvent, c'étaient les jardins, les prés abandonnés à la jachère, les murets qui couraient à travers, délimitant ainsi la propriété. Aimé aimait à se promener ainsi après l'école. Il ne restait pas avec les autres, il ne partageait pas les jeux des autres. Il vagabondait, rêvassait. Au fur et à mesure de ses balades, il vint à connaître toute la propriété. Un après-midi, il marcha et il décida d'aller le plus loin possible de ce qu'il connaissait dans le jardin. Il voulait le mesurer. Il marcha, 4 longues heures durant. Il arriva à un coin, une extrémité dont il ne pouvait s'extirper pour continuer d'avancer droit devant. 2 murs gris, pas très grands, pas très larges, avec en leur coin une porte. Une porte massif, en chêne, simple, mat, grande, avec un toit, pas sculptée, avec uniquement 2 grandes fentes verticales. En son sein 2 panneaux, un inférieur, un supérieur. Perplexe, intrigué, il s'approcha doucement, la toucha du bout de la peau. Une rafale de vent s'engouffra en son dessous et la fit vibrer. Pourquoi telle porte en tel lieu ? Ceci était bien étrange, surtout que derrière les champs continuaient à ce que lui voyait. La porte vibra. Aimé recula. Il courut dans le sens inverse d'où il était venu. Il arriva le soir juste pour le début du repas. Il fut puni de tant de légèreté à jeûner pour toute la soirée. Une sœur vint lui montrer 3 petites galettes au beurre à tremper dans un verre de lait. Ce fut uniquement son repas. Il avait manqué la prière de 18h. Aimé raconta sa découverte dans toute sa candeur. La sœur prit alors un air effrayé et quitta prestement sa chambre. Le lendemain, il fut convoqué devant toute une assemblée de religieuses poussiéreuses. Que n'avait-il pas fait de s'approcher de la porte du diable ? Aimé passa la plus horrible journée de toute son existence. L'assemblée des sœurs furieuses lui avait interdit de sortir dans le jardin jusqu'à nouvel ordre. Son seul plaisir, il en était maintenant privé. Ses seuls instants de liberté. Aimé se tut, ne dit rien. La journée se passa sans bruit, ni heure. Après les cours, il regagna gentiment sa chambre. À la nuit bien tombée, il descendit doucement les escaliers. À la lueur des rayons de la lune, il alla directement à l'autre bout de la lande. Droit devant lui, vers la porte du diable. Droit devant lui. Après tout,
Est-ce que les sœurs, qui le privaient de tout plaisir, n'étaient-elles pas aussi un peu le diable ? Enfin, c'est ce qu'il pensait. Il se trouva bientôt face à cette porte massive. Il n'osa pas la toucher. Il vit qu'il y avait dans le panneau inférieur une poignée, des gonds qui pouvaient laisser présager une porte dans la porte. Sur le panneau supérieur, il y avait aussi des gonds mais pas de poignée. Après tout, cette porte ouvrait sur des champs, puisqu'il en voyait la continuité derrière les murets. Il l'avait vue quand il était venu pour la première fois. Et pourquoi les sœurs appelaient cette porte la porte du diable ? Aimée s'accroupit, posa sa main sur la poignée de la porte du panneau inférieur qui s'entr'ouvrit. Il entra et ne vit rapidement plus rien. Une brume épaisse l'entourait. Il faisait chaud, très chaud, trop chaud même. Il marcha droit devant lui, tout droit. Il regarda tout autour de lui. Et le seul petit halo de lumière venait de la porte. Peu à peu, il s'habitua à cette brume. Il commença un peu à distinguer ce qui se passait autour de lui. Rien, il n'y avait rien. Il remua le sol avec ses pieds, on aurait dit du sable. Il s'agenouilla et toucha le sol. Il était chaud et fait de grains de sable fins. Il ne semblait n'y avoir rien de fertile. Aimé hésita. Devait-il continuer ou stopper son chemin ? Il décida de continuer son exploration. Où pouvait-il bien être ? Il décida d'aller droit devant lui et de toujours garder le point de lumière du bas de la porte. Et c'est ce qu'il fit. Il avança lentement, prudemment. Soudain, sa main rencontra un mur. Non, une porte avec une poignée ronde. Aimé tendit l'oreille. Des bruits semblaient venir derrière la porte. Il tourna la poignée ronde et ouvrit la seconde porte, un second monde. Celui-là était tout aussi chaud, mais moins humide avec de la vapeur. Beaucoup de vapeur, trop de vapeur même. Aimé n'y voyait pas grand-chose. Il avança un peu à tâtons. Il se fit peu à peu à cette ambiance vaporeuse. Cela lui rappelait la brume des Landes et dans lesquelles il adorait se promener et savait s'y repérer. Il se sentit très à l'aise. Les bruits qu'il avait cru entendre au loin et qu'il entendait étaient en fait des cris. Il distingua sur sa droite une forme enchaînée, avec en fond des bruits de fouet réguliers. Plus loin, une forme enchaînée. Sur sa gauche, hurlait qu'il avait soif. À droite, une voix hurlait sa faim. À gauche, une autre criait à des oiseaux de le laisser tranquille. Il se faisait pincer sans cesse sur tout le corps. Un autre tournait sans fin sur une roue à vive allure. Un autre portait sans cesse un rocher en haut d'une colline. Et ce rocher tombait sans cesse. Aimé voyait tout cela de plus en plus clairement. Il continuait d'avancer et regardait à gauche et à droite de nouveaux supplices. Il y avait de moins en moins de doute sur l'endroit. Il se trouvait bien en enfer, dans un environnement de cris, tout rouge et de chaleur. Il sursautait à chaque bruit, chaque coup de fouet. Il se frotta les bras, il avait froid. Qu'est-ce qui lui avait donc pris d'aller ainsi à l'aventure ? Il avait peur. Pourquoi avait-il franchi cette porte ? Aimé n'avança plus. Il se mit à reculer prudemment et vint frapper contre des chaussures. Il se retourna brusquement et vit ce que jamais il ne pensait voir. Le diable en personne. Rougeoyant, ventripotent, effrayant avec ses sourcils en V retroussés, son sourire sardonique, ses doigts poilus et crochus, ses cornes charnues, sa queue qui ne cessait de bouger en forme de fourche.
Aimé recula d'un pas. Il retint un cri de terreur. Et le diable partit dans un rire interminable, résonnant, sa tête penchée en arrière. Tout son corps bougeait tellement il riait. Ses épaules montaient, descendaient, montaient, descendaient. Le diable lui lança en se gaussant. « Alors, Aimé, cela te plaît l'enfer? C'est pas le paradis? Qu'est-ce que tu veux? Une petite vie avec des religieuses et un Dieu en lequel tu ne crois pas? Ou alors une vie éternelle à mes côtés faite de souffrances, faite aux autres, vengeance, farce et supplice? Tout cela te serait permis à mes côtés, à une seule condition, que tu me donnes ton âme. Alors Aimé, pas aimé, qu'est-ce que tu veux? Alors Aimé, pas aimé, qu'est-ce que tu veux? Alors Aimé, pas aimé, qu'est-ce que tu veux? Et Aimé recula, puis courut le plus vite qu'il put en direction de la porte à la poignée ronde. Et Aimé entendit derrière lui le rire strident, sardonique du diable. Et Aimé claqua la porte, coura vers le halo de lumière sans se retourner. Il se jeta contre la porte qui ne s'ouvrit pas. Il se souvint alors qu'il était entré par la partie inférieure. Il passa dessus, mais rien ne bougea. Il se leva et poussa le panneau supérieur. Celui-ci bougea. Aimé s'y engouffra. Le panneau supérieur se referma doucement derrière lui. Et il courut dans la lande, il courut sans se retourner. Et personne ne revit Aimé, ni au monastère, ni dans la lande, ni nulle part d'ailleurs. Il disparut ainsi. Certains disent qu'il est mort, d'autres qu'il a rejoint le Dréable, d'autres qu'il est parti sur un autre continent. Va savoir.